Salut les nerfeurs et les nerfeuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pour la présentation du nerf Mega Roto Fury. Donc pour commencer dans la boîte, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien évidemment le blaster ainsi que 10 fléchettes Mega. Parce que c'est un drum de 10 fléchettes, tout simplement. Donc pour commencer on va faire le tour de l'appareil. Qu'est-ce que nous y retrouvons? Un rail tactique sur le dessus et c'est le sol. Donc pas besoin d'en avoir 150 000. En attache-angle, on en a un au niveau de la poignée, un à l'arrière du blaster et un à l'avant du blaster. Donc c'est vraiment sympa. Là je pense que moi si je dois l'utiliser avec une bandoulière, je pense que ce serait comme ça. Avec une sangle à un point. Par contre une sangle 2 points, je pense que ça peut être sympa avec ce blaster là comme ça. Ou dans le dos, ça peut être sympa. Question prise en main. Là franchement une très bonne prise en main. C'est vrai que sur ce blaster là c'était vraiment sympa. Un drum de 10 fléchettes comme je l'ai dit avant. Nerf, Mega, Roto Fury. Et c'est un blaster à pompe qui fait un sacré bruit quand même. Et j'ai acheté ce blaster là tout simplement parce qu'il y avait Dude Perfect qui avait fait une vidéo. C'était comme un petit championnat avec une sorte de parcours du combattant. Et vu qu'il utilisait ce blaster là, je trouvais que vraiment il était sympa en vidéo. Je me suis dit, je le prendrais bien. Et du coup, je l'ai pris. Donc pour charger le blaster, c'est tout simple. Un drum, des fléchettes. C'est vraiment on a des chargeurs, c'est vraiment pas compliqué à charger quoi. Le truc qui me semble que j'ai eu quelques problèmes, c'est quand les fléchettes sont pas ouf, je crois que les balles ont vraiment du mal à partir. Et le problème c'est que comme j'ai pas beaucoup de balles Mega toutes neuves, c'est pas folichon quoi. Hop là. Mais bon, il me semble que dans mes souvenirs il tirait quand même bien parce que celui-là, oh punaise, ça fait longtemps que je l'ai utilisé celui-là. Tac. Donc, pour charger, on tire. Ouais, ça tire plutôt bien. Hein. Et la question c'est, est-ce qu'il a le slam? Moi je pense que oui. Il a le slam. Ça tire bien, ça tire très bien même. Ouais, du coup ça tire bien, il y a le slam, du coup c'est cool, parce que tu arrives dans un couloir, tu vides le couloir. Donc là c'est vraiment sympa, ça a l'air d'avoir une bonne patate. Bon en précision, voilà, c'est les mégas. Donc après on va voir. Parce que le canon mine de rien est quand même vachement large. Du coup, peut-être que la fléchette n'est pas trop freinée à cause par le canon. Donc de toute façon on verra tout simplement ça dans les tests de tir qui vont suivre immédiatement tout de suite. C'est parti. Ok, donc là on se retrouve pour le test de distance du nerf Mega Roto Fury. Donc dans l'allée là, c'est parti. Bon, ça je la compterai pas. Je sais pas ce qui se bat dans les arbres là-haut, mais il y a du bruit. Hop là. Donc je vais aller voir avec les fléchettes. Allez, je vous dis ça tout de suite. Ok, donc les fléchettes elles sont allées de 9 à 12 mètres. Et là on va passer au test de précision sur le cible qu'il y a là. C'est parti. C'est embêtant. Première cible bloquée. Vive les mégas. Deuxième cible, ok. Troisième cible, explosé. Quatrième cible, juste en bas à droite. Donc en conclusion, c'est un nerf relativement sympa, avec une bonne prise en main, une manière de tirer que j'aime beaucoup, parce que les pompes c'est vraiment la chose que j'adore. Un barillet, ce qui fait que on recharge facilement, donc c'est cool. Les petits attachants, du coup ça c'est bien. Avec une sangle 2 points, hop là dans le dos, ça prend pas de place. On voit que ça est quand même entre guillemets une bonne portée. Bon, la précision, si on veut de la précision, on prend de la quick strike. Donc ouais, ça a l'air d'être assez sympa. Donc moi en maison, je sais qu'on y a joué pas mal avec celui-là. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, par contre, je pense que là en forêt, avec les distances qu'il y a, je pense que celui-là faut oublier. À moins que ce soit un terrain comme à la Blaster Game de chez Blaster Joannerf.
où c'est qu'il y a pas mal de planques et tout ça, là ça peut valoir le coup. Mais là, par exemple ici, je suis pas trop sûr. Mais bon, en résumé, franchement c'est quand même un assez bon blaster. Je pense qu'avec les fléchettes à Q-Strike, on va vraiment pas mal s'amuser avec. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je vous mets mon compte Instagram en description, et je n'aurai plus qu'une seule chose à vous dire, et oui qu'une seule. Allez, ciao les nerfeurs.